Bienvenue aux gens à la maison, bienvenue aux gens de la salle pour la séance ordinaire du 8 avril 2024. Nous encore donc, on va y aller avec l'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès-verbaux. Point 3, correspondance affaires nouvelles. Donc, dans les demandes, on a 4 demandes. Demande de dons 6 heures en cœur, Fondation en cœur. L'autre point, demande de dons Grand McDon 2024. L'autre, partenariat financier, Gala Pussard, 7 juin 2024. Bulldog du Rocher, Coupe Chevrolet du 18 au 21 avril 2024. Dans Affaires nouvelles, on a un rapport de l'URLS, parcs municipaux de la ville. Au point 4, administration générale, adoption des comptes à payer. 4.2, changement d'adresse des immeubles situés sur le chemin de la plage, quartier Pabot Mills. 4.3, appui club de 50 ans et plus de Chandler. 4.4, appui financier, Corporation des Jeux de 50 ans et plus, Gym, 18e édition des Jeux de 50 ans et plus. 4.5, appui, Semaine nationale des dons d'organes et de tissus 2023 du 21 au 27 avril 2024. 4.6, demande d'un programme de départ à la retraite, M. Gracien Grenier, Services et travaux publics. 4.7, demande d'exemption de taxes de club de récréation Grand Pabot. 4.8, octroi de contrat Daniel McMurray, peinture de la toiture Arena Newport. 4.9, octroi de contrat Bernard Giroux, construction, garage du Centre des loisirs de Pabot. 4.10, recommandation de paiement Morancy, Société d'avocats, services professionnels. 4.11, recommandation de paiement Rona Maurice Goupil 2014, Inc., projet de quartier Chandler Ouest. 4.12, octroi de contrat Tétratec incorporé, services professionnels en ingénierie. 4.13, dépôt d'une demande d'aide financière, conception d'un plan de mobilité active pour le centre-ville de Chandler. 4.14, recommandation de paiement, projet de quartier Chandler-Est, mobilier urbain. 4.15, recommandation de paiement, télécommunication de l'Est, achat de radio portative. 4.16, recommandation de paiement, GBV, avocat, services rendus et honoraires. 4.17, recommandation de paiement, Centre d'action bénévole Gascon-Percé, Inc., système Sécuricab. 4.19, désignation d'un nom de servitude de passage du chemin de la rivière Nord. 4.19, signataire protocole d'entente tournoi de hockey familial 24 à 29. 4.20, autorisation de paiement des heures supplémentaires techniciens de coordinateur en assainissement des eaux. 4.21, recommandation de paiement Cavana et Lacroix, avocat, services professionnels. 4.12, grille des responsabilités, modification. 5, propos du maire, période de questions et levée de l'Assemblée en 6. Proposition. M. Leblanc, M. Arsenault. Donc, on y va avec le point 2, adoption des procès-verbaux. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 mars 2024 et des séances extraordinaires du 28 mars 2024 et du 3 avril 2024. Proposition pour ça également. Vous n'avez pris connaissance? Il n'y a rien à changer? Non, M. le maire. Mme Collin, Mme Richer. Dans les demandes, on a 4 demandes. Demande de dons 6 heures en cœur, Fondation en cœur. Mme André Pelletier, qui est une Madame de Pabot, qui a grandi à Chandler, mais poursuit ses études à Québec, va participer au défi 6 heures en cœur le 25 mai prochain pour soutenir la Fondation en cœur. Pourquoi 6 heures? Une opération en cœur ouvert sur un enfant dure en moyenne 6 heures. Ce chiffre est donc symbolique. Il s'agit de marches réalisées en 6 heures. Plus les kilomètres parcourus sont importants, plus les fonds amassés sont importants. Mme Pelletier est elle-même affectée par une malformation cardiaque, ce qui ne l'a pas empêché de vivre une vie normale et d'être parfaitement active. L'autre demande de dons, Grand McDon 2024. La journée du Grand McDon aura lieu cette année le 8 mai 2024. La Ville accepte de déléguer sur place ses pompiers et de camions échelles dans la cour du restaurant de Chandler pour l'événement. L'autre demande, partenariat financier Gala Pulsar 7 juin 2024. C'est une demande qui vient annuellement. Cette année, le Gala Pulsar se tiendra le 7 juin prochain à 19h30. Le sens des responsabilités, l'engagement, la fraternité, la persévérance et le rendement académique sont des valeurs priorisées. L'autre point, Bulldog du Rocher, Coupe Chevrolet 18 au 21 avril 2024. C'est la seule équipe qui a gagné au tournoi de la Coupe des Jardins Bonaventure. Nos Bulldogs ont remporté les grands honneurs de la Coupe des Jardins qui s'est tenue à Bonaventure du 27 au 31 mars dernier. Ces derniers vont représenter la Gaspésie des îles à la Coupe Chevrolet du 18 au 21 avril prochain. Donc, on a accepté de donner 825 pour les 4 activités. Oui. Bien, l'activité du Grand McDon ne demande pas de dons à l'argent. Mme Richer, Mme Collin. Affaires nouvelles, rapport de l'URLS, parcs municipaux de la ville. M. Giroux pourra l'expliquer peut-être. C'est pas très compliqué. L'URLS a réalisé
un portrait de l'état de l'ensemble des parcs municipaux à la ville de Chandler. C'est quelque chose qui était un peu, je dirais, propre à notre ville, donc ça ne s'est pas nécessairement fait ailleurs. Puis le conseil en a pris connaissance, puis il y a des priorités qui sont affectées. Puis ça tombe bien parce que le timing est quand même assez bon dans le sens que la MRC a mis à la disponibilité des municipalités qui la composent là, une somme de 100 000 par municipalité pour justement intervenir dans la réfection des parcs municipaux. Et nous, évidemment, on a des priorités. Puis le conseil là, a décidé d'adopter, Monsieur le maire, le rapport de l'URLS et les priorités qui ont été identifiées afin de réaliser des travaux majeurs là, en priorité. Voilà. Alors, Monsieur Leblanc. Monsieur Arsenault. 4.1, progression des comptes à payer. Vous en avez reçu, il y a eu quelques questions en plénière, ça a peut-être bien répondu. Donc, proposition pour ce également. Madame Richer. Monsieur Arsenault. 4.2, changement d'adresse des immeubles situés sur le chemin de la plage, quartier Powell. Cette opération était nécessaire puisqu'il fallait donner un numéro civique à une nouvelle construction dans ce secteur. En plus, il y avait beaucoup d'incohérences dans la suite des numéros, ce qui nous permet de corriger cette situation qui sera bénéfique pour les services d'urgence, entre autres, parce qu'il y a des terrains qui n'étaient pas mentionnés. Donc, on va savoir, là, ça va faciliter le travail des urgences, mettons. Une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Madame Richer, Monsieur Leblanc. 4.3, appui Club de 50 ans et plus de Chandler. L'objet de cette résolution est d'appuyer le Carrefour 50 ans et plus du Québec pour que les clubs de 50 ans et plus du Québec, comme celui de Chandler, puissent obtenir du financement adéquat et récurrent de la part du gouvernement pour le financement et le maintien de leur activité. On connaît l'importance de ces clubs au Québec et il est important d'assurer la pérennité. Le club de 50 ans et plus, je pense qu'il y a beaucoup de membres quand même, puis c'est important de maintenir ce service. Madame Collin, Monsieur Leblanc. 4.4, appui financier, Corporation des Jeux de 50 ans et plus, Jim, 18e édition des Jeux de 50 ans et plus. Un appui financier est demandé à la Ville pour les Jeux de 50 ans et plus, qui se tiendront cette année à New Richmond du 13 au 16 juin prochain. Nous aurons des participants de la Ville et en conséquence, nous acceptons de verser la somme, on avait dit, de 150 150 $. Il y a des billets aussi Oui. qui se vendent, là, si vous en voulez. Madame Gracia Gionnet en vend aussi, là, ça a coût de 10 $ mais il y a des très bons prix. Puis chaque billet, je pense qu'il y a un 2 $ qui va au club, pas dans la région. Proposition. Oui. Monsieur Leblanc. Moi. Madame Richer. 4.5, appui Semaine nationale du don d'organes de tissus 2023 du 21 au 27 avril 2024. Il est important d'appuyer Transplant Québec dans le cadre de la Semaine du don d'organes et de tissus. Et c'est l'objet de cette résolution. Il y aura des activités particulières durant la semaine du 21 au 27 avril prochain organisées par cet organisme. Donc, c'est juste un appui. Donc, Monsieur Darèche, Monsieur Leblanc. 4.6, demande de programme de départ de la retraite. Monsieur Gracien Grenier, service des travaux publics. Monsieur Grenier travaille de plus de 20 ans. Donc, Monsieur Grenier terminera son emploi le 28 décembre 2024 et il est admissible à une pré-retraite. Le Conseil le remercie et lui souhaite une très bonne retraite et bonne santé. Monsieur Leblanc. Madame Richer, Monsieur Leblanc. 4.7, demande d'exemption de taxes. Le Club récréatif Grand Port-Beau, l'organisme a déposé une demande de reconnaissance auprès de la Commission municipale du Québec aux fins d'être exempté du paiement de taxes municipales. La Ville ne s'objecte pas à cette demande, mais elle se pliera à la décision qui sera prise par le CMQ. Donc, c'est une demande qu'ils font. Ce n'est pas nous qui accordent l'exemption ou le retrait de ça, c'est vraiment la Commission municipale. Donc, c'est à eux à répondre. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient devancer un peu le délai de réponse. C'est à peu près ça. Donc, proposition, M. Leblanc. Madame Richer, est-ce qu'il y a des objections? On peut aller au vote. Oui, correct? OK. 4.8, octroi de contrat Daniel McMurray, peinture de la toiture d'Arena Newport. Le montant du contrat est de 56 881,61 $, taxes comprises. Et cette somme a été prévue au dernier règlement d'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales. Il s'agit d'une peinture imperméabilisante. Donc, proposition. M. Darèche. M. Leblanc. 4.9, octroi de contrat, Bernard Giroux Construction, garage du Centre des loisirs de Port-Beau. La Ville a demandé des soumissions pour la rénovation du garage au Centre des loisirs de Port-Beau. Et elle a reçu deux soumissions. La plus basse conforme provient de Bernard Giroux Construction au montant de 54 814,33 $, taxes comprises. Monsieur Darèche, M. Arsenault. 4.10, recommandation de paiement, Morancy Société d'avocats, service professionnel, 4 factures totalisant 16 600,31 $, toutes taxes comprises.
Proposition. Monsieur Arsenault. Monsieur Leblanc. 4.11, recommandation de paiement, Rona Maurice Goupil, 2014 incorporé, projet de quartier de Channel-Ouest. Une facture au montant de 236,91 taxes comprises, pour l'achat d'un isolant pour la patinoire dans l'avenue M. Little, district Channel-Ouest. Proposition. Monsieur Arsenault. Oui. D'accord. Puis Monsieur Leblanc. Et Madame Collin se retire de la décision. Oui. 4.12, octroi de contrat tétratique incorporé, services professionnels et en ingénierie. Il s'agit de 3 contrats pour des projets prévus dans la planification des travaux de la TEC 29-23. Le contrat concernant les services professionnels requis pour la réfection des rues Como, René Hubert pour l'insertion d'une gaine à l'émissaire de la rue Daigneault et finalement pour la réfection d'une chambre du débitmètre. Le total des contrats, 78 000, 68 et 3 taxes comprises. M. Leblanc. M. Arsenault. 4.13, dépôt d'une demande d'aide financière, conception d'un plan de mobilité active pour le centre-ville de Chandler. L'objet de cette résolution est d'autoriser M. Marc-André Noël, inspecteur municipal, afin que ce dernier puisse déposer au nom de la Ville une demande d'aide financière pour le financement d'un projet de conception d'un plan de mobilité active pour le centre-ville de Chandler, et ce, peu importe le programme. On sait qu'on a déjà commencé avec une piste cyclable dans ce coin-là. On veut prolonger un peu si c'est possible. Madame Richer, Madame Collin. 4.14, recommandation de paiement, projet de quartier de Chandler-Est, mobilier urbain, 22 factures totalisant 1918,38, taxes comprises pour la réparation et la construction d'un mobilier urbain. Proposition. M. Darèche, M. Arsenault. 4.15. OK. Mme Collin se retire également. 4.15, recommandation de paiement, télécommunications de l'Est, achat de radio portative, M. Giroux. Bien, on l'a annoncé, M. Honor, à la dernière rencontre du Conseil. On a bénéficié d'une subvention de tout près de 210 000 pour acheter de l'équipement là, en relation avec nos centres d'intervention d'urgence. Donc, l'objet de cette résolution, c'est d'approuver la facture de 106 899,96 pour l'achat de radios portatives. On rappelle que c'est entièrement payé par une subvention là, qui vient de DEC Canada. Donc, la Ville a demandé la permission de signer une entente là, à la province et ça a été autorisé. Et finalement, bien, on peut procéder là, au paiement des factures. C'est avec cette même subvention-là qu'on va acheter Une génératrice. Une génératrice pour le garage municipal. Oui. Proposition, M. Darèche, M. Arsenault. 4.16, recommandation de paiement, GBV, avocat, services rendus et honoraires, un montant de 2172,60, taxes comprises. Mme Richer, M. Arsenault. 4.17, recommandation de paiement, Centre d'action bénévole Gascon-Percé incorporé, système Sécuricab. C'est le montant que la Ville paye annuellement pour le service Sécuricab, anciennement Père Plus. La sécurité à domicile des aînés en situation de vulnérabilité, le montant de 950,50 $. M. Leblanc. Ouais. Mme Richer. 4.18, désignation d'un an de servitude de passage, chemin de la Rivière-Nord. On adresse un nom au chemin du lac Chasseur. C'est le chemin qui longe la rivière Grand-Port-Beau Nord, et ce, pour des raisons de sécurité. Ce chemin est gravelé. En gravier sera nommé chemin de la Rivière-Nord. Nous savons qu'il y a plusieurs chalets dans ce secteur. Proposition. M. Darèche. M. Arsenault. 4.19, signataire protocole d'entente tournoi de hockey familial 2024-2029. La Ville et les Chevaliers de Colomb du Conseil de 32-61 s'entendent sur un protocole de 5 ans concernant le tournoi de hockey familial dans le temps des fêtes. C'est l'objet de cette résolution. Dans le fond, on autorise le Chevalier de Colomb à opérer pendant 5 ans. M. Leblanc se retire de la décision également. Puis je pense qu'on peut les féliciter. Ils font un très beau travail durant le hockey familial. Toujours Oui. présent, avec beaucoup de monde. Puis c'est un beaucoup très de beau bénévolat. Je vous félicite. Lâchez-le. C'est un très beau tournoi. Merci beaucoup Vraiment aux Chevaliers. aussi. Ouais. Bravo. Merci beaucoup, M. Leblanc. Donc, c'est unanime? Oui. Je propose. Mme Richer. Mme Collin. 4.19, signataire protocole d'entente. OK, on l'a fait. 4.20, autorisation de paiement des heures supplémentaires, technicien coordinateur en assainissement des eaux. Le technicien en assainissement des eaux a accumulé des heures supplémentaires et il demande à la Ville de les verser à son fonds de retraite. C'est l'objet de cette résolution. Je ferai prendre proposition pour ça. Mme Collin. Mme Richer. 4.21, recommandation de paiement, Cavana et Lacroix, avocat, service professionnel, facture de 2 000 $, taxes comprises pour services professionnels concernant la défense d'un élu. M. Leblanc. M. Arsenault.
4.22, grille des responsabilités, modification. Le Conseil approuve la grille des responsabilités modifiée par l'ajout d'une responsabilité à une élue. C'est l'objet de cette résolution. Madame Collin a démontré de l'intérêt pour être observatrice, on va appeler ça comme ça, au club de golf. Donc, on la nommerait dans la grille des responsabilités, ce qui n'avait pas été fait au début de l'année. Monsieur Arsenault, Monsieur Leblanc, on est tous, est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, ce qui nous amène aux propos du maire, deux choses. La première, c'est que vous savez que la période des déchets au niveau des usines de poissons est commencée. Donc, on peut prévoir là, une période d'odeur, comme qu'on a tous les ans, qui est quand même malheureuse. Là, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous font des plaintes par rapport à ça, mais on a eu un mot de M. Richard Blais là, qui est responsable à ce niveau-là. Bonjour à tous. Pour votre information, nous avons reçu notre premier camion de résidus de crabe ce matin. Donc, je désire mettre à jour la démarche en cas de plainte ou constat concernant les odeurs. Démarche à suivre. Diriger et encourager les plaignants à m'appeler directement très rapidement au 418-689-0235 pour que je puisse recueillir le plus d'informations possible. Dès le constat d'odeur afin d'identifier les causes probables et d'apporter des corrections rapides et efficaces. Pour ce qui est de l'hôpital, M. Cloutier va communiquer avec aussi également. Vous pouvez aussi me contacter par courriel. Donc, c'est M. Blais qui demande aux gens que s'ils sont témoins des odeurs, parce qu'on en a vu à tous les ans finalement, c'est pour lui, pour qu'il fasse la correction le plus rapidement possible. Il faut l'aviser sur le moment, puis pas attendre maintenant le lendemain parce que ça va disperser. Donc, il faut faire l'annonce tout de suite, la plainte tout de suite à M. Blais. Autre chose, vous voyez l'affiche qui est en haut là-bas, on va annoncer la construction de 48 logements, c'est-à-dire 6 blocs de 8 logements par bloc, qui va être, c'est des appartements qui sont adaptés, désignés probablement au départ pour des personnes à mobilité réduite. Par contre, pour avoir parlé avec M. Champagne, qui est le promoteur de ce projet-là ce matin, advenant le fait que les appartements ne sont pas tous loués, ça va s'ouvrir au grand public. Donc, il y a des gens qui pourraient avoir la chance d'avoir un appartement. Puis on sait que 48 logements à Chandler, ça va permettre également, moi je connais des gens qui habitent dans les blocs près de l'hôpital, qui vont s'en aller habiter là. Non, ça va libérer des appartements ailleurs. Ça va donner, je pense, un méchant coup de pouce là, pour le problème au niveau du logement à Chandler. Puis ça va permettre à des gens de se loger convenablement, puis de répondre à leurs besoins. Puis je pense qu'il y avait quand même un banc délai de construction qui... oui, puis ils vont commencer, si ce n'est pas l'automne, au printemps prochain. Puis c'est ça, eux autres, ils sont prêts à commencer. Puis quand ils commencent, ils finissent habituellement. Ouais. Ils ont l'expérience dans d'autres villes là, qui ont fait des projets comme ça, puis ça a très bien été. Donc, c'est assez pour moi. Je vais donner la parole à Mme Richer. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je n'ai pas beaucoup de points à l'ordre du jour. C'est plus au niveau de l'asphaltage. Hein. Si on se promène dans les rues, pas seulement à Beaumille, je pense que c'est à la grandeur du Québec, hein. Même à Chandler aussi. C'est sûr qu'on peut s'apercevoir que les rues, ils ont besoin d'amour. Ça fait que là, on va faire une rencontre prochainement, soit cette semaine ou la semaine prochaine, pour évaluer certaines rues, pour après ça demander, je pense que c'est un monsieur qui travaille pour Eurovia, d'aller faire le tour des rues pour évaluer les besoins. Puis après ça, on va s'asseoir ensemble pour vérifier, pour éventuellement un règlement d'emprunt. On n'aura pas le choix parce que c'est trop brisé. Fait que là, on n'a pas le choix. Faut réparer. Sinon, à chaque année, on met du cold pouch, je s'appelle? Cold pouch, hein? Puis, ça ne t'offre pas avec les hivers qu'on a, avec la pluie, avec le beau temps, avec le froid. Ça ne fonctionne plus. Fait que là, on est rendu là à s'asseoir ensemble prochainement pour l'asphaltage. On va vous faire un suivi quand on va avoir plus de nouvelles là-dessus. C'est tout pour moi. On parlait, par exemple, la rue de la Polyvalente qui est à faire. Donc, il y a des priorités également dans ces rues-là. Oui. Donc, il faut faire beaucoup d'achalandage dans ce coin-là. Oui. Merci, Mme Samricher. Mme Collin. Bonsoir tout le monde. Aussi dans le même sens que Mehdi pour les routes. Il y a des fois des points qu'on ne voit pas, juste nous avertir. Et comme le printemps avant, j'ai commencé à avoir des demandes pour des projets, à arranger des parcs ou peu importe. De penser de faire vos demandes le plus tôt possible afin de rentrer dans nos budgets. Merci et bonne soirée. Merci, Mme Collin. M. Laroche. Moi, j'ai rien ce soir. OK. Merci, M. Laroche. M. Arsenault.
Ça m'a pris au dépourvu. Non, en fait, c'est ça, pour faire suite au financement là, qui va être, dont Marc-André Noël va être mandaté pour le plan de mobilité. C'est juste pour continuer sur la même lancée que le plan de mobilité présenté, dont mon collègue Rénal et moi-même sommes sur le comité de transport actif de la ville ainsi que sur le comité de EIS. Donc, c'est pour vous dire que durant le mois d'avril, on allait avoir une rencontre avec le comité EIS et la ville de Chandler pour pouvoir faire un suivi au niveau des statistiques de la population. Donc, c'est quoi leur type de déplacement, c'est quoi, enfin, un genre d'étude sur les genres de déplacements de la ville de Chandler au niveau des structures sociales, les groupes d'âge, les jeunes. Combien d'enfants se déplacent, par exemple, pour aller en trajet court à leur école primaire. Donc, c'est vraiment intéressant parce que la présentation s'appelle « Chandler à pied et à vélo pour une ville dynamique et attrayante », mais ça fait suite un peu à la première étude qu'il y avait eu en 2014. Ensemble pour une ville en santé à pied à vélo. C'est juste pour vous dire qu'on commence à être ferré un peu en études puis en portrait de la ville. Donc, c'est pas quelque chose qui est garoché comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis on a des partenaires EIS, mais aussi Vélo Québec, Piéton Québec. Puis on a Madame la docteure Ariane Courville, qui est médecin spécialiste en médecine sociale et préventive, ainsi que Florence Saint-Germain, qui vont participer à l'Hôtel de Ville à cette consultation-là. Donc, on va loin. On parle des données en santé, les proportions de certaines maladies de la population, le revenu, la pauvreté, le taux de chômage. Vraiment pour avoir une vision globale de l'ensemble pour un déplacement actif efficace. Donc, le plan de mobilité, c'est un début avec Daigneault-Monseigneur-Ross. Mais lorsqu'on parle de l'ensemble du Grand Chandler, on va juste caler à savoir les gens par rapport à leur déplacement du bureau, par exemple. Leur adresse civique, ils se rendent à combien, c'est quelle distance. Donc, c'est ça qu'on va évaluer. Donc, le plan de mobilité, c'est quelque chose de construit de façon sérieuse, mais sur du long terme. C'est pas des pistes cyclables garochées un peu partout. Donc, c'est quelque chose sur du long terme. C'est très intéressant. Depuis le début, on commence à aller chercher une bonne expertise à la ville de Chandler. Je voulais aussi dire que, côté culture, on a eu une micro-vert encore à Port-Beaumille, dans la courbe. OK, c'est là que ça se passe. Beaucoup de gens se sont déplacés au centre municipal de Port-Beaumille, donc pour micro-vert, donc encore plein de monde qui ont pris la parole, qui ont pris le micro. Donc vraiment toujours intéressant. On a d'ailleurs des belles surprises des fois. OK, puis en plus, on voit des gens qui, autrement, ils ne seraient pas là. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vous conseille de venir au prochain. C'est toute une expérience. Mais en fait, il n'y a pas encore de date déterminée. C'est une fois par mois jusqu'à date. Là, on va sortir une date prochainement. Il y a des gens qui demandaient pour Cinévar. Vous vous rappelez, anciennement Cinévar, c'était des films de répertoire le mercredi soir. Bien, c'est débuté, c'est relancé. Donc, au Cinéma Paradiso, les films de répertoire, c'est-à-dire c'est des films qui ne sont pas nécessairement des blockbusters, des gros films à grand déploiement, populaires de l'instant, mais des films un peu plus international ou des films d'une autre gamme. Donc, ça va vraiment chercher un intérêt particulier chez les populations. Puis ça fait un bout qu'on n'avait plus, mais ça va être le mercredi soir, puis vous allez sur le site du Cinéma Paradiso pour avoir l'horaire, puis vraiment intéressant. Je voulais aussi dire que le Germinal, donc le presbytère de Newport qui a été acquis pour une résidence d'artistes, a offert des expositions le mois passé, puis continue. À chaque mois, il y a quelque chose. Donc, c'est vraiment intéressant. On se rend compte que le presbytère a très bien été gardé. C'est magnifique. Donc, on va avoir la visite de Catherine Dorion, l'ancienne députée de Québec solidaire, qui est partie avec fracas et qui revient avec fracas à Chandler. Donc, vous pourrez venir, c'est le 17 avril à 18h. Puis, au-delà de ces invités-là, on a eu aussi Jérôme Hahn qui est allé parler de son expérience à vélo. Donc, c'est vraiment intéressant. Le Germinal à Newport qui tient place au presbytère de Newport. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est très varié comme proposition d'activité. Donc, alors, c'est tout. Merci beaucoup, mon cher Sonneau. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Excellent job encore avec Pierre-Luc au niveau de tout ce qui est piste cyclable. C'est un soldat dans l'âme. Puis merci encore pour ton excellent travail.
On travaille ensemble, téléphone au bout. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport au terrain de Parc Souvenir, avec la construction. On sait qu'on a beaucoup de spectacles cet été. Et le monde se pose la question, je peux vous confirmer là, que la scène va rester là, changer d'axe un peu. Là. Puis selon les dernières correspondances qu'on a eues avec les travaux, l'aménagement va terminer, puis ça apparaîtra plus. Ça, on va être rendu dans le domaine de la construction de la bâtisse. Puis au niveau des tracteurs, puis ça, de la terre, il n'y en aura plus de ça. Ça fait que le terrain va être aménagé pour accueillir tous nos artistes pour l'été qui est prévu, qui va sortir bientôt dans une semaine ou deux, là, la programmation des spectacles qu'il va y avoir cet été dans le Parc Souvenir. On parlait des logements tantôt. Là. Vous savez que les logements vont être construits parce qu'il y avait des terrains de soccer, mais on a un excellent plan pour relocaliser les terrains de soccer qui va être fait en 2025. Ça fait qu'on a un an pour... On est penché là-dessus, puis regarde, ça va super bien de ce côté-là. Puis au 4.14, on parlait, dans mon secteur d'aménagement, on parlait de mobilier urbain. Si on veut rendre ça attrayable, le centre-ville, le Tcherneur, puis continuer, ce que les gens arrêtent dans notre centre-ville, festoyer, s'amuser, mais ça s'en va directement sur la plage, aux côtés de la marina. Il va y avoir plusieurs bancs pour accueillir. L'année passée, c'était une année exceptionnelle. Comme le mois passé, on a passé qu'il va y avoir des palapasses, des palmiers artificiels. Là, c'est des bancs. Il va y avoir à peu près une quinzaine de bancs et de chaises pour tout le monde. Puis le projet que je vous ai parlé aussi du mois passé, le développement entre les deux quais, le sentier des deux quais, c'est cette semaine qu'on termine vraiment. On est de l'avant, on revient au mois de mai avec ça. Ça va se faire cet été, mais je vous reviens avec les résultats finaux de tout ça, qui va être une affaire attrayante exceptionnelle. On parlait des sports aussi. Là, vous avez su qu'on a le 32 Salière à le tournoi de hockey familial pour les 5 prochaines années. Regardez ce qu'on fait depuis 2018. Le 32 Salière est exceptionnel. Avec l'année qu'on vient de faire, puis merci beaucoup encore à la Ville, puis tous les gens qui entourent, qui fait que c'est une réussite. C'est pas une ou deux personnes ou un ou deux organisations. C'est tout le monde ensemble. Puis on voit grand pour les 5 années qui s'en viennent avec plusieurs acteurs. On ne peut pas en parler plus, mais c'est en développement, puis ça s'en vient tranquillement pour trop vite. Puis dans les sports, il y a eu la Coupe des Jardins le mois passé. En Bonaventure, je tiens à féliciter tous les participants. Le M11-2B, le M13-2A, le M15-2A et le M18-2B. Par contre, là-dedans, le M13-2A, ils ont été finalistes. Mais on a des grands gagnants. Le midget 2B, on parle du M18-2B, sont les grands gagnants de la Coupe des Jardins. Puis, comme le maire disait, ils vont aller nous représenter à la Coupe provinciale. Félicitations à tous les jeunes. Merci encore beaucoup aux organisations et surtout les coachs. Soyez toujours là, puis on est vraiment fiers, la Ville de Tcherneur, du travail que vous faites avec nos jeunes. C'est tout pour moi, M. Leblanc. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Leblanc. Ce qui nous amène à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais vous déplacer au micro, monsieur, parce que sinon, on ne vous entend pas à la télévision, c'est ça? Oui, oui. Assurez-vous qu'il est bien ouvert. Ouais. Avec, oui, prenez-le. Moi, je reste sur le coin du domaine, puis la rue des Cèdres. Ça serait-tu possible de faire mettre un stop à un moment donné? Parce que le monde roule, puis il n'y a pas de stop, puis ils ne le font pas, là. Ils roulent jusqu'en haut, puis ça n'arrête pas, là. Bon, on l'a pris en note, là. On va regarder ça. De demain. Demain, on regarde ça. OK. Monsieur le maire, ça, c'est dans mon secteur. Il y avait des dos aux dents de programmer là, Oui. l'été, là. À 2 endroits, parce qu'il y a une garderie. OK, mais il y a déjà des dos aux dents avec une limite de vitesse qui est installée. Ah, mais ça, c'est dans deux Non, c'est pas là, ça, là. Non. C'est pas loin des travaux, là. Oui, moi, je reste juste sur le coin, là. Bon, juste sur le coin, oui, c'est ça. C'est là, je parle. C'est ça, là. Oui, Les dos d'âme sont dans la deuxième rue, l'autre bord. Oui. oui, c'est ça. Dès demain, on pas de va problème, regarder merci. ça, Merci. sérieusement. Merci, monsieur. D'autres questions? Monsieur Blanchette? Le micro, si on veut qu'on s'entende. Ça va être plus un medley. J'allais dire un pot pourri, mais je pense que le mot n'est pas bon. C'est plus un On medley connaît de tous ce mot-là. questions. On connaît ce mot-là pareil, mais... Ouais, mais en tout cas, il y a des hommes sensibles qui ne comprennent pas tout. Ah À un oui, moment pas de donné, problème. c'est ça. Pas de trouble.
Dites-moi donc, on parlait de pistes cyclables puis d'aménagement, de réparation de rues, d'asphaltage, et ainsi de suite. J'ai remarqué depuis quelques années déjà, moi j'étais un gars de rollerblade énormément. Ouais. Et sur la piste cyclable de Chandler, pour la courte piste qu'on a dans le centre-ville, donc au Schneid, la digue, c'est de ce coin-là que je vous parle. Est-ce qu'on a un plan de prévu pour faire la réfection de la zone de la digue Ouais. qui, même à vélo, puis là, c'est bientôt à pied que ça va être dangereux de s'enfarger. Puis de Absolument. On avait une subvention reliée à ça. Puis, le fait qu'on arrivait un peu tard là, dans l'année, on ne pourra pas avoir de l'asphalte et ces choses-là. Mais il y a une subvention qui est reliée à ça, puis ça va se faire en début d'été. Donc, les travaux vont être faits au niveau de la digue. Bon, alors, il y a la ligne B à cette question-là. OK. Est-ce qu'on va parler d'une prolongation de cette piste-là pour s'en aller vers le fameux parc qu'on parle, là, un nouvel aménagement, un nouveau parc là, entre les deux quais? Parce qu'il y a une zone où cette piste-là est gravelée, ou est-ce que c'est une piste de toute façon, mais entre l'ancienne gare et l'ancien quai, en fin de compte, c'est gravelé, ça, ce coin-là, et on a un petit sentier pédestre là, sur le secteur entre la marina et l'ancien quai commercial. Est-ce qu'on prévoit une prolongation en même temps qu'on jase d'asphaltage, là, tant qu'à y être? Là? Absolument. Il y a un projet de prévu dans la réfection aussi, une piste cyclable qui va dans ce coin-là, qui se rendrait là, avec d'autres aménagements, bien sûr, avec ça, là, pour faire une belle place. Puis, si on parle là, de la piste cyclable qui est gravelée, là, qui part de la gare pour aller rejoindre, c'est sur terrain Gaspésia, donc on a fait ça gravelé parce qu'on ne pouvait pas l'asphalter. Pas parce qu'on ne voulait pas, mais on n'avait pas l'autorisation de le faire. Donc, on l'a fait en poussière de pierre, ce qui permet aux gens quand même, c'est sûr, en rollerblade, c'est une autre histoire, là, je comprends ça, mais marcher à pied, ça peut se faire assez facilement. Puis, une poussette, un canard-fer, quelque chose, mais on pouvait pas, celui-là, on ne pouvait pas l'asphalter. Mais il y a un projet qui va partir là, de la fin de la piste cyclable qui est vraiment près de la gare pour s'en aller jusqu'à l'ancien quai, le gros quai là, à Chandler. OK. J'ai la ligne C à cette question-là. Parce qu'on fait du chemin de Mais par contre, M. le maire, Oui, par rapport, je fais du pouce sur ce que M. le maire vient de dire, dans le projet Vélost. OK? Avec mon collègue Pierre-Luc, on est là-dessus. Là. C'est éventuellement, il y a la piste qui s'en va vers, selon les projets, vers Saint-François. Il y a des embranchements, autrement dit, la promenade, le sentier entre les deux quais, qui rentrerait dans ce projet-là de Vélos. Mon Pierre-Luc pourrait élaborer un peu plus là-dessus, là, sur ce projet-là, là, parce que c'est lui qui l'a chapeauté pas mal. Là. Ben non, c'est parce que le projet entre les deux quais, puis à partir de la gare jusqu'à la marina, le but, c'est une continuité du sentier des bâtisseurs. C'est des phases. Là. Puis pour se rendre du côté Est, le but de présenter un plan de mobilité, c'est pas juste le but de présenter un plan global à la population, mais c'est d'être capable de déposer quelque chose en globalité dans des projets de financement, qui est beaucoup mieux que des brides un peu partout. Là. Fait que c'est là-dedans. Puis dans le plan de mobilité du Grand Chandler, bien, ça se rend jusqu'à, on me dit le quai nœud, mais là, c'est plus nœud, c'est le quai, là, le quai du bout. Là, fait que c'est ça. Oui, effectivement, ça rentre dans le plan de mobilité. OK, ça marche. Puis on sait que c'est très utilisé. Hein. Même la piste qu'on a faite gravelée, là, très utilisée. On voit les gens marcher ici, puis on se rend compte là, au fur et à mesure que la promenade du lac Vachon, la digue, la passerelle, cette piste-là qui est mise faite, les gens l'utilisent, les gens aiment ça, puis ils en redemandent encore plus. Donc, c'est un plus. Il faut considérer ça comme un attrait. Ah oui, c'est un attrait, c'est un atout. Un atout considérable. Je ne dirais pas que c'est ça nécessairement qui fait qu'une petite famille va choisir ultimement de s'installer, mais ça fait partie des sous-jacents à un moment donné que quelqu'un ne réfléchit pas nécessairement, puis il se rend compte au bout d'un temps que c'est un des éléments qui a provoqué son choix. Absolument. Voilà. Absolument. Et puis, on le remarque, aussitôt que le soleil sort, je vous donne l'exemple. D'ailleurs, c'est une fichue de bonne idée de la déblayer même en hiver, parce que c'est utilisé à bon escient. C'est très utilisé en plein hiver. J'ai la ligne D à cette question-là. On arrive à la piste cyclable, on s'installe au centre-ville de Chandler, qu'on parte de la commerciale autour du Mich Café, ou qu'on parte des stationnements faits sur la rue du Schneid. Est-ce qu'on prévoit
avant que j'arrive à la retraite, moi, là, ce qui est à dire dans 40 ans d'ici, là, d'un aménagement de l'ancien terrain de la Gaspésia, comme aire publique, rassembleuse. J'ai peut-être halluciné ça, mais il me semble qu'il avait été question à un moment donné de déplacer la fameuse scène du Parc du Souvenir sur cette zone de terrain-là pour faire comme un gigantesque agora, si on veut, là, à partir de cette petite scène-là. Ou encore une piste ovale avec un jeu d'eau qui ne demande pas un sauveteur là, sur place, mais des jets d'eau pour faire en sorte que nos visiteurs, on les appellera pas les touristes, on va les appeler des invités. Bon, on va être plus poli, là, on va être marketing un peu. Nos invités qui viennent en ville, qui s'installent ici pour une couple de journée ou qui sont que de passage pour un après-midi, bien, qu'ils puissent aller vaquer là. Un peu sur le même principe. J'aime pas me comparer, mais ceux qui sont passés sur les plaines d'Abraham, on a l'anneau de rollerblade qui est là, et dans le centre de ça, il y a un aire de jeu là, qui est aménagé. Alors, le terrain de la Gaspésia, qui est en plein cœur du centre-ville, avec une vue extraordinaire sur la mer, ce qui n'est pas donné à nulle part d'autre ailleurs, en plein centre-ville, du côté sud de la Gaspésie, est-ce qu'on prévoit faire un aménagement là-dessus? Pour votre réponse, on a deux beaux attraits à Chandler. Ce terrain-là, au centre-ville, c'est formidable. Il n'y a pas beaucoup de villes que ça. On a le lac Vachon, qui est un beau grand lac situé au centre-ville également. Il faut comprendre que le terrain Gaspésia, comparé aux plaines d'Abraham, sur les plaines d'Abraham, il n'y a pas eu de moulin à papier. Nous, c'est très serré, l'autorité qu'on a là-dessus, les permissions de faire des choses. Là, il faut qu'on passe par le ministère de l'Environnement. Il nous laisse. Voyez-vous, on ne peut pas asphalter une piste cyclable. C'en est une. On ne peut pas creuser, on peut pas. On pourrait peut-être mettre une scène, comme vous parlez, une scène qui se déplace. Ça serait peut-être autorisé. Mais cet hiver, on a déblayé une piste de marche sur le terrain cet hiver. Ça, on avait le droit de le faire. Mais il y a plein d'affaires qu'on ne peut pas faire parce que c'est un terrain qui a été contaminé. Puis le ministère de l'Environnement est toujours régi par le ministère de l'Environnement qui nous permet pas de faire grand-chose finalement sur ce terrain-là. Cet été, il y a des trajets sont tondus, qu'on peut se rendre d'un bout à l'autre. Puis on parlait de fleurs, on parlait de ce qui nous permet de mettre pour le moment, en attendant les études. Il ne faudrait pas faire une étude, de ce que j'ai pu comprendre, qui coûte des milliers et des milliers et des milliers et des milliers. Mais on y va avec des petites choses tranquillement. On avait parlé de déménager les petites cabanes qu'on retrouve au centre d'art. On va les déménager sur la commerciale, faire un genre de marché public en face de la rue Sainte-Famille. On va probablement commencer à mettre des lampadaires en bas. T'sais, on y va avec ce qu'on nous autorise lentement, mais sûrement. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que, comme citoyen, je ne voudrais pas qu'on nous mette dans les oreilles à tout coup que c'est un terrain contaminé, qu'il n'y a rien à faire avec ça. Non. Parce que le temps passe, les années passent, les contaminants passent également, pour certains. Pour d'autres, il en reste. Il ne faudrait peut-être pas mettre de côté l'idée de toujours pousser pour faire des relevés là-dessus et faire sûr qu'à un moment donné, on n'oublie pas le terrain puis qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Parce qu'il y a des endroits où on bâtit des coins de ville et de villages sur des anciens marécages. J'imagine que le ministère de l'Environnement... Quand on aura la permission... Mais c'est pas nécessairement des hydrocarbures. Des fois, on pense que ça peut être des hydrocarbures. Ah non, je sais qu'il y a un paquet d'affaires en dessous de ça. Juste les biogaz. La matière ligneuse qui est enfouie là dégage des biogaz. Puis, quand on discute avec les gens de l'environnement, c'est à un niveau explosif. Ça fait 5 ans que c'est comme ça. Je veux dire, j'ai jamais vu personne exploser nulle part encore. C'est la réponse qu'on leur a faite, là, à un moment donné, avec tout le respect qu'on leur doit. Ces gens-là, ils font leur travail. Mais on a un plan bien établi, plan de développement. D'ailleurs, c'est M. Benoît Moreau là, qui le gère, qui chapeaute ce dossier-là. Mais on y va graduellement. Hein? On ne baisse pas les bras. On parlait tantôt de Marc-André, notre inspecteur municipal. Il y a des interactions constantes avec les gens de l'environnement pour trouver des solutions. Ils sont là pour nous aider, mais en même temps, ils appliquent le livre. Donc, c'est pas évident. Fait que c'est ce qu'on nous dit. C'est pas nécessairement les hydrocarbures. C'est plus la matière ligneuse qui nous pose problème. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu nécessairement asphalter là, la piste cyclable qu'on a réparée, parce qu'il y avait quand même un tracé là. On l'a entretenu, on l'a mieux aménagé. On l'a plus réparé que d'autres choses. Oui, c'est ça. Mais on peut pas asphalter, malheureusement pas encore. Il faudrait faire des caractérisations
et ça coûte cher. Donc, mais on y va graduellement. On travaille avec des experts, on travaille avec des gens là, qui sont spécialistes en environnement, on tente de trouver des solutions. On se sert aussi des études de décontamination qui ont été réalisées. Puis, on est en train de travailler tout ça, là, mais c'est un exercice long et fastidieux. C'est pas évident. C'est sûr que demain matin, vous en avez 15 millions pour décontaminer tout ça. On dit on pourrait réaliser nos aménagements aux endroits où on a prévu. Mais on n'a pas ce 15 millions. Là. Fait que, c'est pour ça qu'on tente de trouver des solutions qui seront acceptables financièrement parlant. Mais on n'a pas baissé pavillon là-dessus, loin de là. On a un super de terrain, on réalise son plein potentiel, on réalise les enjeux qui accompagnent aussi ce terrain-là, mais on y travaille. Puis, je pense que graduellement, on va pouvoir trouver des solutions qui vont nous amener à réaliser ce qu'on veut faire dans ce secteur. Et même que c'est frustrant d'avoir un grand terrain comme ça, puis on cherche des petits coins pour faire des choses, puis on a un grand terrain juste en face ici, puis on peut pratiquement rien faire dessus. Même pas planter un arbre à une certaine hauteur. C'était pas autorisé un arbre de plus haut que tant de pouces parce que ça pouvait dégager des odeurs. Puis, mais on a un plan, on essaie de faire des choses là-dessus. Bon, c'est sûr, c'est frustrant parce que moi, j'étais un proactif dans le domaine pour le terrain de la Gaspésie. On essaie toujours. C'est que je voudrais juste pas que ça se transforme en futur terrain de bloc à condo. Non, absolument. Non. Relégué par des richissimes du pays. Surtout parce qu'on ne peut pas construire, là, c'est sûr. Je vous confirme. Tout le monde a son prix. C'est ça. Maintenant, dans un tout autre ordre d'idée, puis n'allez pas penser que je veux cogner le clou puis blesser ou quoi que ce soit, là, mais j'aimerais qu'on nous explique un peu la mécanique de gestion, de paiement des avocats pour quelqu'un qui a des accusations portées contre lui. Maintenant, là, on sait que la défense d'un conseiller municipal dans l'exercice de ses fonctions est toujours dispensée par la municipalité elle-même. Or, là, je suis ici, moi, en train de lire que on a 3 lignes, là, juste dans l'espace d'une dizaine de points, 3 lignes de paiement d'avocats. Puis c'est toutes des firmes différentes. Maintenant, ma question, c'est est-ce que est-ce qu'on confirme que la défense de M. Godbout actuellement va être payée par la municipalité? M. Giroux, peut-être faire du pouce là-dessus un peu. Oui, absolument. Le conseil a pris la décision d'assumer la défense. Je pense que M. le maire l'avait expliqué là, dans une réunion publique et il l'avait même expliqué aussi, je pense, devant certains médias. Oui, le conseil a pris la décision après avoir consulté son procureur. Ce que nous expliquait le procureur sur un avis écrit, je pense. Là, je vais donner les grandes lignes parce qu'évidemment, les avis sont toujours... c'est par le secret professionnel, donc il faut quand même respecter ça. Le procureur nous dit, écoutez, la municipalité a le choix de défendre ou non. Par contre, en bout de ligne, si l'élu avait gain de cause, pour n'importe quelle raison, que la cause tombe, qu'il soit déclaré innocent ou peu importe, elle aurait l'obligation de le rembourser, c'est une chose, mais également, elle devrait payer des intérêts associés à ces remboursements-là. Donc, il y a ça. Puis, il y a ce fait-là. Puis, le conseil, après délibération, a décidé d'y aller dans ce sens-là, tout simplement. Le conseil a décidé d'accepter de payer. Et on paye. Mais aussi, ce que je partais pour dire tantôt, j'avais oublié, c'est qu'il y a quand même des garanties. L'élu, vous savez qu'au niveau de la ville, les gens qui sont élus ont le droit de cotiser un fonds de retraite. Ils ont aussi une prime de transition, une prime de départ auquel ils ont droit. On a ça en garantie également. Et on a, au final, une entente signée, préparée par le procureur, signée avec M. Godbout, à l'effet que s'il était reconnu coupable, peu importe l'accusation, il devrait rembourser la municipalité. Donc, on avait d'excellentes garanties et c'est sur ces éléments-là que le conseil a décidé, tout simplement, d'accepter la défense. Ça marche. C'est plus clair un peu parce que vous ne cacherez pas que d'entrée de jeu, l'image projette qu'on a une victime qui va payer pour la défense de son ravisseur. On comprend, oui. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas dedans. Donc, ça marche. Merci beaucoup. Merci, M. Blanchet. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, mon nom est André Renaud-Galland. Je suis secrétaire archiviste au Conseil 3261, Chevalier de Colomb. On tient à vous remercier pour notre protocole. On tient aussi à souligner le grand travail de M. Glenn Clément à l'Arena, qui nous a donné un très gros coup de main là-dessus. Autre sujet, moi je suis un nouveau citoyen de Newport.
Je vois que, je me suis aperçu depuis que je suis ici 2 ans, vous avez 3 belles plages. Oui. Vous avez la plage en avant de chez moi, la plage des Beaux-Sables. Vous avez le bourg de Pabot, puis vous avez la plage ici à Chandler. J'ai eu une compagnie d'animation pendant des années. Okay? Puis je suis un gars qui innove, je suis un gars qui fait un peu quelque chose. Pourquoi on n'a pas de jeunes l'été, puis je vous dis des jeunes, je vous dis une trentaine de jeunes, qui ne travailleraient pas rémunérés par la ville sur ces plages-là? Je m'explique. OK? J'ai beaucoup de déchets que je vois, qui ne sont pas ramassés. Des roches, des arbres. C'est quoi de prendre des jeunes et leur faire ça? Entre autres. Je ne sais pas si ça se fait ici, mais j'ai déjà vu des plages où les gens se promenaient dans le temps des cabarets avec un cabaret, puis on vendait des chips, des chocolats, etc., sur les plages. Je ne sais pas s'il y a une loi qui interdit ça ou quoi que ce soit. C'est encore un emploi qu'on peut donner à des jeunes. Vous voyez ce que je veux en venir. Fait que, si vous voulez avoir des idées là-dessus, je peux vous en donner amplement. Fait que j'aurais besoin d'une réponse à ça. Ben nous, on a déjà, on parle de le budget pour nos sauveteurs sur 3 plages. La plage de la Marina, la plage des Beaux-Sables et la plage, la 3e plage de Beaumont. Un budget qui se chiffre environ... 24 000, je crois. 24 000 Pour nos sauveteurs, 45 000. oui, plus autour de 50 000. Autour de 50 000 déjà. Puis pour nos sauveteurs. Puis si... ça, c'est à part des équipements qu'on achète. Oui. Il y a plein de choses qu'on achète, défibrillateurs, des choses comme ça, en cas des fois d'urgence. Mais on paye des planches. un contrat aussi. On donne un contrat à un particulier qui nettoie les plages occasionnellement lorsqu'il y a des algues, par exemple, ou des branches ou tout ça. On paye quelqu'un pour ça aussi. Mais ça serait difficile de trouver Le manque de une trentaine main-d'œuvre. de jeunes. Mais- On affiche des postes étudiants, puis on les comble même pas. Ça serait dur de on trouver paye, 30 jeunes pour faire le Vous ménage. voyez, moi, juste à ma connaissance à moi, là, j'en connais 10 en partant. Ah oui. Bien, on a ouvert l'année passée. L'année, fait 2 ans, on avait les programmes pour ça. Puis pour des étudiants. Puis finalement, on est obligé de demander à Sainte-Thérèse ou ailleurs, ou à Port-Daniel, s'il y en a qui voulaient venir travailler ici. On n'en avait pas. Personne n'avait appliqué sur les postes d'étudiants. OK. Est-ce que Ben, on a... ce projet-là va être réannoncé, réouvert ou... Ben, ça dépend des programmes gouvernementaux qui nous ont offerts. Hein. Puis si on a des budgets pour engager des étudiants, on va les engager, c'est sûr. Puis, il y a des priorités pour le gazon et tout ça, mais il y a beaucoup d'affaires à entretenir. Pour les Puis, sports également. Pour les sports également, c'est sûr que il y a des gens qui travaillent au sport. Puis Mais on a essaie d'en faire. quand même aussi quelqu'un qui, à tous les jours, va faire le nettoyage. là. Il va ramasser les poubelles puis fait tout ça. Là. Mais si on prend tout... J'ai plus écouté à soir la réunion que j'ai parlé, mais si on prend tous les projets que vous nous présentez, c'est très extraordinaire. Sauf que, au bout du compte, c'est un signe de pièce. Oui, il y a des T'sais, coûts dans tout. Il y a des coûts dans tout. Puis, nous, ici, en termes de gestion, on va avoir très bientôt, 2024, 25, 26 ou 25, 26, 27, le rôle d'évaluation qui est revisé. Puis, on fait face à ce qui se passe partout ailleurs au Québec. C'est la surenchère sur les ventes, puis tout ça. Fait que, dans mon quartier à moi, il y a une maison qui est évaluée à 66 000 $. Elle a été vendue 150 000, 155 000. Ça vous donne juste un petit exemple que tous les voisins d'alentour vont devoir faire les frais de ces ventes-là. Il y a des lots qui se vendent sur les rangs 3 et 4 qui sont pratiquement pas utilisés, qui se vendent des centaines de mille pièces à des gens qui viennent de la ville, qui achètent ça, pensant qu'ils achètent, je sais pas quoi, là. Il y en a qui sont fait même jouer pour un certain terrain que je connais très bien. M. Jonca aussi le connaît, lui aussi. Il y a tout l'ensemble des projets que vous nous avez présentés. Ça fait face à des coûts qui sont énormes. Même si on pourrait dire que la campagne Gaspésia, le projet Gaspésia, c'est vrai que le terrain est extraordinaire et tout ça, mais tu ne peux pas l'utiliser en majeure partie, à peu près à 95 % du terrain, à cause des hydrocarbures, toute la pollution qui est à l'intérieur. Puis, avec le ministère de l'Environnement, il n'y a rien d'aisé, il n'y a rien de facile. Si on regarde les projets de pistes cyclables, si on prend entre 2019 et 2022 ou 2021, le coût d'asphalte a pratiquement plus que doublé. Ça fait qu'un budget qu'on avait de 100 000 pièces qu'on pensait faire, je ne sais pas, d'ici au fond de la salle, on fait d'ici au milieu de la salle.
Vous savez, là, on aimerait beaucoup tout répondre aux questions, mais je peux vous dire que l'ensemble des collègues qui sont ici, qu'est-ce que c'est qu'ils font? Il y a des petits projets de quartier qui se font. Ça s'améliore tranquillement. OK? Au fil des années, on en rajoute pour que l'ensemble va finir par un jour se rejoindre. Mais je veux être réaliste avec vous autres, là, c'est que si on prend le plan d'asphaltage qu'on veut se donner pour l'été prochain, ça va coûter dans les millions de dollars. Puis ça, là, si tu mets un coût là-dessus, c'est les taxes qui vont payer ça. Fait que on a des programmes, mes collègues n'ont pas parlé, mais c'est le programme PIL qui s'appelle. C'est un programme que lorsqu'ils ont fait la rétrocession de certaines routes aux municipalités, ça a eu pour effet d'avoir la possibilité d'acheter du financement. Fait que quand on fait des projets de cette nature-là, il y a deux façons de fonctionner. C'est d'aller chercher des programmes qui sont déjà existants ou encore prendre ta mise de fonds et essayer d'aller chercher des programmes qui existent pour augmenter, aller chercher d'autres sources d'argent. Il y a des programmes qui demandent des mises de fonds. Fait que, en mettant une mise de fonds de 1 000 $, ben, tu peux chercher à peu près comme 5 000. Fait que faut s'aider avec tous les petits programmes, mais c'est quand même pas facile de pouvoir... On a des idées, là, on a des idées plein la tête, nous aussi. Sauf que j'avais dit à mes collègues, là, au début de l'année, quand on s'est présenté le dernier mandat, si on peut gérer notre petit 10 000 $ par année puis bien de le gérer comme du monde, c'est déjà beaucoup parce que avant d'aller chercher les programmes qui existent, on va en annoncer. On annonce encore des programmes d'infrastructure pour la rénovation des aqueducs et égouts pour les municipalités. Mais il est annoncé, mais quel temps qu'il va être mis en application, moi, je ne le prévois pas avant 5-6 ans. Par expérience, je vais voir qu'est-ce que c'est qui se passe déjà. Fait que c'est quand même bien, par exemple, que vous nous apportez des bonnes idées. Il y en a qui sont faisables rapidement, puis c'est ça qui est le fun. Puis moi, en tout cas, je vous en remercie pour ça, là. Mais on essaie tout notre possible à faire le plus possible avec le petit peu qu'on a aussi. Parce que sans ça, on va toucher, on va dire, les gens qui vont payer tout ça, on va le faire. Puis je dois vous dire aussi que on est ici depuis quelques années, puis il y a encore des rues où ce que les gens qui se sont construits en 1985, 90, 95, ils ont construit, puis il y avait l'aqueduc, mais il n'y avait pas les égouts. Fait que juste faire le programme des égouts, là, c'est des coûts exorbitants qui est très difficile. Alors, on veut juste vous dire qu'on cherche l'équilibre, toujours, en essayant de ne pas trop toucher le champ de taxation des gens qui d'ailleurs, c'est pour la majorité, il y a beaucoup de monde qui sont travailleurs saisonniers ou des personnes âgées. On est une des MRC la plus vieille au Québec, sinon la plus vieille au Québec. Puis, notre but, c'est d'offrir un bon service à nos citoyens le plus possible. Puis, comme tous les collègues disaient ce soir, on va travailler cette semaine ou la semaine prochaine sur l'asphaltage de rues qui nécessitent des soins depuis peut-être 4, 5, 6, 7 ans. Fait que on essaye de faire notre possible là, quand même. Malgré tout ça, là, on essaye, mais merci pour vos idées quand même. Merci. Dernière question. Qui s'occupe ou qui gère ou qui fait la recherche comme cet été, on va avoir plusieurs groupes différents et tout. Qui fait cette recherche-là chez vous? On parle des groupes de musique, là? Oui. C'est Les spectacles et tout ça. Bien, c'est principalement Mme Louise Meunier, Coordonnatrice qui est culturelle. coordonnatrice culturelle. Okay. Je demanderai à M. Leblanc qui me donne ses coordonnées. J'aimerais bien ça communiquer avec elle pour... Il n'y a pas de problème. Vous pouvez appeler tout simplement l'Arena 689-3307, puis ils vont vous diriger vers son poste à elle. Pour Louise Meunier. Pour Mme Louise Meunier. Bien, merci beaucoup. Parfait, je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais j'aimerais ça, à la suite de ce que M. Darèche vient de nous dire, je comprends qu'il y a des coûts à tout ça. Et je comprends que les coûts municipaux, c'est réparti au travers des utilisateurs, donc les citoyens de la place, via un compte de taxes. Mais c'est ça que ça coûte. Ouais. À un moment donné, ça coûte quelque chose être bien, puis évoluer, puis grandir. Ça coûte quelque chose. Et cette année, chez nous, j'ai une augmentation de taxe de 800 $ sans aucun service additionnel. Alors,
si on veut parler que ça va vous coûter plus cher de taxes, mais qu'on a des services additionnels, pas de problème. Oui, absolument. Mais cette année, je viens de subir une augmentation de taxes avec 0 service additionnel. J'ai pas d'égout, pas d'aqueduc, pas de service de vidange. Je charrie mes vidanges à 1 km de chez nous. Alors, mais j'ai une augmentation de taxes. Pourquoi? Parce que j'assume, collectivement parlant, qu'on a d'autres services dans la municipalité qui me permettent d'être relativement bien en place. Absolument. Et de plus en plus, on va l'être de mieux en mieux. Alors, j'assume mon augmentation de taxes qui vient avec 0 service additionnel parce que j'accepte que collectivement parlant, on bénéficie tous de quelque chose un peu partout dans la municipalité. Ouais. Alors, Parfaitement ça, raison. j'assume que le toit de l'aréna de Newport va être peinturé, même si j'ai jamais à faire là. Mais collectivement parlant, c'est bon. Alors, je l'assume. Ouais. Mais alors, oui, mais je pense que les gens sont prêts à ça, à comprendre qu'il y a des services additionnels qui arriveraient avec des coûts additionnels. Et là, on va se le dire, je comprends que la vie coûte cher, les maisons coûtent cher, les augmentations de tout, mais vivre ici à Chandler, ça me coûte encore moins cher vivre ici que de m'en aller à Sainte-Foy demain matin. C'est clair. Et j'ai le choix, parce qu'avec mon travail, je pourrais le faire. Je pourrais le faire aisément. Mais je ne le fais pas. Je préfère vivre ici, puis ça me coûte moins cher vivre ici de toute façon. Alors, quand on arrivera à un coût comparable, là, on pourra se poser des questions puis se dire que ça coûte très cher. Mais venir jusqu'à date, là, vivre à Chandler, c'est quand même très bien pour le travailleur. Tu sais. Je ne voudrais pas rallonger la discussion, puis ça, là. Mais je voudrais Ce que je veux juste. dire, c'est que je pense que les gens sont prêts à payer. J'aimerais juste qu'on tu sais, discute, qu'on reprenne la discussion tous les deux. Après la réunion, parce que tu as peut-être augmenté de 800 pièces, mais je pourrais te dire pourquoi. Mais je pourrais te dire aussi que si ailleurs, ils payent plus cher, ils ont beaucoup de services de plus. Ben, c'est ça que je veux dire. Ils ont beaucoup de services de plus. Puis la population est différente. Puis les réseaux de construction de maisons, tu vas aller, puis c'est des maisons, tu vas avoir des quartiers de 2 millions, 3 millions, puis 2 millions, puis 100 millions. Puis peut-être, on va dire, il n'y a peut-être pas 1 million, 100 millions, il n'y en a peut-être pas 25, mais de 1 million et plus, il y en a beaucoup. Puis c'est toute une autre vie. C'est différent avec quelqu'un qui est rendu à sa pension puis qui reste dans sa maison. Tu sais, là, je veux faire cette distinction-là, d'augmenter, je vais mauditement mal. Dans mon cas, moi, je vais rester dans ma famille. Moi, mon frère puis ma soeur, ils arrivaient avec un compte de taxe de 2000 pièces de plus. Je pense qu'on aurait des problèmes. On aurait des problèmes au niveau de la capacité de payer, puis peut-être entre nous autres aussi. Je veux juste dire ça. Parce que... je comprends qu'il y a un équilibre, mais je veux dire, on ne peut pas non plus faire le statu quo. Non. Se barrer à dire, ouais, ça va coûter plus cher. Parce que je viens d'une municipalité, moi, M. Darèche, qui est d'un petit village du côté nord de la Gaspésie, et on a marché comme ça pendant 35-40 ans. On ne peut pas augmenter le compte de taxes. Mais qu'est-ce que ça a fait, vous pensez? Ah, le compte de taxes n'a jamais augmenté. Allez voir comment il reste de monde aussi. Bien, nous autres, je veux vous rassurer, mesdames, mais je veux vous rassurer que dès la semaine prochaine, on s'assied pour tout rénover nos rues. On a quand même une polyvalente, on a quand même des bons services. Ça arrive, on a plusieurs plages. Le monsieur parlait de 3 plages, mais je pourrais en rajouter une facilement, la 4e, qui est à Port-Beau, qui est une très belle plage aussi. Puis, on a quand même des services, là, comme tu le sais très bien, de moniteurs qui sont là-dessus. D'ailleurs, je ne veux pas être impoli, mais il faut. Oui, c'est Le sauveteur à aller chercher. OK, monsieur. OK. Bye-bye, merci. Bon, ben, on va procéder à la levée. Oui. Le Monsieur propos. maire. Merci beaucoup aux gens de la salle, beaucoup aux gens à la maison également. Merci.